Électronique analogique. Leçon 2. Les résistances. La résistance est un récepteur passif. Elle n'est pas polarisée, c'est-à-dire qu'on peut la brancher dans un sens ou dans l'autre. Elle est caractérisée par sa valeur, sa tolérance et sa puissance. Sa valeur peut être fixe ou variable. On parle alors de rhéostat. La variation de sa valeur peut être automatique, soit sous l'influence de la lumière ou de la chaleur, ou manuelle par prélèvement de la valeur ohmique souhaitée, soit vis, tige ou moteur. La tolérance de précision varie entre 0,1% jusqu'à 20%. Plus la tolérance est basse, et plus son prix est élevé. Leur puissance varie de 1/8 de watt à plusieurs dizaines de watts. Son rôle est de limiter le courant dans une partie du circuit. Différents types de résistances. Les résistances à couche ou au carbone. Elles sont fixes, utilisées surtout en électronique. Elles sont d'une puissance inférieure à 5 watts. Leurs valeurs sont normalisées et inscrites sous forme de code. Nous voyons ultérieurement le tableau de code et la façon qui permet de calculer sa valeur. Potentiomètre, résistance variable et trimmer. De faible puissance, ils permettent d'obtenir des valeurs de résistance variables, ainsi que des réglages fins. Leurs valeurs sont très étagées de quelques ohms à plusieurs mégaohms. Leur courbe de variation est soit linéaire comme le présente la courbe A, soit logarithmique comme le représente la courbe B. Résistance de puissance. Constituée d'un fil résistant enroulé sur un noyau de céramique, elles ont une puissance supérieure à 5 watts et supportent bien les échauffements. Certaines sont même vitrifiées ou montées dans un radiateur avec patte de fixation. Il existe des résistances bobinées variables dont le curseur peut être bloqué à une position fixe une fois le réglage est défini. Leurs valeurs sont écrites en clair. Les résistances variables spéciales. Sa valeur varie avec la température. On parle alors de thermistance, ou CTN, coefficient de température négatif. Sa valeur diminue quand la température ambiante augmente. Les photorésistances ou cellules LDR, Light Dependent Resistor, sa valeur diminue à l'éclairement. Leur emploi est spécifique et sera employé dans des circuits électroniques spécifiques. Leurs puissances sont faibles, de l'ordre de 1/2 de watt. Voyons les différents symboles des résistances. Nous avons en bas l'ancien symbole sinusoïdal qui n'est presque plus utilisé. Il a été remplacé par le symbole supérieur, celui du rectangle. C'est le symbole légal actuellement. Le symbole avec une flèche, il montre la variabilité de la résistance. C'est ce qu'on appelle les rhéostats.
Groupement. Afin d'obtenir certaines valeurs précises, on est quelquefois appelé à coupler plusieurs résistances. Et principalement, deux cas se présentent, le montage en série et le montage en parallèle. Voyons le montage en série. Dans ce cas, deux résistances ou plus sont mises bout à bout. La résistance résultante R sera égale à la somme des résistances. Et bien, voici un exemple. R1 vaut 220 ohms, R2 330 ohms, R3 470 ohms. La totale de la résistance résultante, R, est égale à R1 plus R2 plus R3, soit 1020 ohms ou 1,02 kOhm. Pour le groupement parallèle, dans ce cas, l'inverse de la résistance est équivalent au montage est égal à la somme des inverses des résistances de chaque dérivation. 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Ce qui fait que R est égal à 1 sur tout ce couple d'addition 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Le groupement mixte, c'est la combinaison de deux groupements. Ce montage peu utilisé permet d'obtenir une valeur très précise. Nous voyons dans le schéma, la résistance R1 et R2 sont montées en série, l'ensemble est monté en parallèle avec la résistance R3. L'inverse de la résistance est égal à l'inverse des résistances en somme. Exemple 1 sur R égale 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur R3, soit R égale 1 sur R1 plus R2 plus 1 sur R3. Lecture des valeurs. La valeur des résistances est généralement inscrite sous forme de code formé de 4 anneaux de couleur. Les anneaux étant décentrés par rapport au corps de la résistance. Placez ceci vers la gauche, généralement l'anneau situé à droite est soit argent, soit en or. Vous avez là le tableau avec les couleurs du noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc, or, argent et rien. Pour chaque couleur, on a attribué une valeur. La première bande, ici dans cet exemple, est jaune. Elle correspond au chiffre 4. La deuxième bande violet ou mauve correspond au deuxième chiffre et dans cet exemple vaut 7. La bande rouge, c'est pour le multiplicateur et dans notre tableau, il est équivalent à 100. Donc nous allons multiplier les deux chiffres 47 par 100. Enfin, nous avons la bande or ou argentée, la bande qui représente la tolérance, qui est ici 5%. En fin de compte, 47 fois 100 égale 4700, soit 4,7 kOhm, plus ou moins 5%. Voici les différentes résistances existant sur le marché.